Welcome to this press point with Commissioner-designate Dacian Cioloș, who just had his hearing before the European Parliament. Mr. Cioloș is willing to give a short introductory statement first and then answer a few questions. Please. Thank you. So it was a very interesting debate as I'm concerned, because I already know part of the members of this committee, and I was very happy to see the strong interest for the common agricultural policy and especially the diversity of ideas. I think that it's a good thing for the next discussion that we can have if I will be confirmed as commissioner, especially regarding the common agricultural policy. So for the other details, I think that I also gave my ideas regarding the future of, as I see the future of the common agricultural policy. Of course, it will be important for the Commission to have a large consultation regarding this subject, but for the time being, for the start, as I'm concerned, I'm very happy of this discussion, this consistency, and the content also. So if you have 2 questions. Yes, please. Oui, Monsieur Cioloș, vous avez annoncé une certaine redistribution des paiements directs. Ça veut dire qu'il y a, comparé avec le status quo des paysans qui vont perdre, est-ce que les grandes coopératives de l'Allemagne de l'Est vont perdre de l'argent? Non, je ne crois pas que l'objectif, c'est de ne pas de perdre certains l'argent, mais on a basé les paiements directs dans le passé sur des références historiques. Je pense qu'on doit prendre en compte cette nouvelle réalité et trouver des critères qui nous permettent à une distribution plus équilibrée. Mais encore une fois, ça se fera tout en prenant en compte l'objectif principal de ces paiements directs, c'est d'assurer une certaine stabilité de revenus. Je pense qu'on aura l'occasion de voir quels sont les arguments les meilleurs pour assurer ces rééquilibrages. Et encore une fois, l'idée, c'est d'aller vers un rééquilibrage, non pas d'affecter plus spécifiquement certains types d'agriculteurs. Further questions? Yes, please. Oui, et Mercedes Salas de l'Agence espagnole de presse EFE. Vous avez parlé dans votre intervention de chercher des exceptions au rôle de la concurrence pour favoriser un peu plus la situation des producteurs au niveau des prix. Pouvez-vous préciser un peu plus ça? Merci. Je vais être clair là-dessus et j'ai essayé d'être clair aussi pendant les discussions. On a des règles de concurrence très claires au sein du marché commun et c'est un des éléments essentiels pour le bon fonctionnement du marché commun. Donc mon intention, c'est de ne pas faire en sorte qu'on ne respecte pas ces règles de concurrence. Mais ce que je dis, c'est que je pense que là où on a des arguments, on peut lancer au moins des discussions pour voir de quelle manière, pour certains secteurs, on peut prendre en compte plus leurs spécificités dans la manière dont on pense ces règles de concurrence. Mais encore une fois, mon intention, c'est de ne pas reconnaître le rôle important, essentiel que les règles de concurrence le jouent, et c'est un pilier important du marché commun. Another question here. Merci. La télévision de l'Union européenne, monsieur le commissaire désigné, vous allez être le commissaire pour l'un des plus grands portfolios de l'Union européenne. Comment vous allez-vous assurer la balance entre les différents centres d'intérêt, entre les différents lobby groups dans votre mandat? Merci. Mais comme je le dis, il faut prendre en compte cette réalité que l'Union européenne, à 27 États membres, a aussi des agricultures très, très diverses. On a plusieurs secteurs aussi à prendre en compte et je pense que jusqu'à présent, la politique agricole commune a prouvé qu'elle est en mesure de proposer des instruments qui prennent en compte cette diversité, cette richesse. Je pense que par la suite aussi, avec la manière dont on va penser la politique agricole commune, en consultation avec les représentants de ces différentes catégories d'agriculteurs, de ces différents types de production, on sera en mesure d'assurer un équilibre et une balance. Ça dépend bien sûr de la Commission, mais ça dépendra de plus en plus aussi de la manière dont le Conseil et le Parlement européen vont se prendre maintenant, parce que je pense ne pas le répéter assez, le fait qu'on est dans un processus de codécision et ça va changer complètement la donnée, y compris sur le processus de décision de la politique agricole commune. Il faut qu'on soit conscient de ça et je pense que c'est un point positif pour notre agriculture. One last question here in the front. Michael Gast, Allgäu Rob, you emphasize very much the importance of the second pillar. How
how strong should the second pillar be in respect to the first pillar? Could it become even stronger? Thanks. I can give the level, the specific level, because the result of how strong will be this pillar, it will depend on the discussion that we will have with the member states. As I mentioned, is that we have now the opportunity to discuss, including the level of the budget allowed for the second pillar. But it will depend on the discussion that we will organize in the next period. Thank you very much.